Les chakras ou le vortex énergétique, la rue énergétique, ça c'est la partie de notre anatomie énergétique. Parce que je crois que nous avons la forme physique que tout le monde peut voir, tout le monde peut toucher, mais nous avons aussi la partie de nous qui est plus subtile, mais en même temps c'est la partie de nous. Dans cette partie de nous, nous avons notre énergie, notre vitalité, notre prana, notre chi. Probablement, vous avez entendu ce mot-là. Nous avons aussi le côté émotionnel, énergie associée avec ça. Nous avons énergie associée avec le mental. Nous avons l'information avec nous, aux mémoires avec nous, que je peux nommer comme le karma. Et nous avons finalement la connexion entre nous, moi ici personnel et moi suprême, ou moi et Dieu. Ça, c'est une autre partie de nous qui aussi, je crois, est une partie de l'anatomie énergétique. Si vous avez pratiqué déjà le yoga, si vous pratiquez le qigong, aussi vous pratiquez le reiki ou les touchés thérapeutiques, le magnétisme, le pranic healing, probablement vous déjà parlé que pour bon travail de guérison, pour se guérir complètement, pas juste guérir le bobo physique sur la peau, quand tu mets la crème, il n'y a plus de boutons, mais ce bouton vient intérieur. Bon, c'est pas juste la guérison physique qu'on cherche, mais on cherche la guérison holistique. La guérison holistique, comme je dis, c'est un clou. Bonne circulation énergétique et bonne corrélation, alignement entre nous et information, c'est qui nous sommes, ou notre spiritualité. C'est tout ça qu'on peut trouver dans une partie de nous que la partie énergétique. Aujourd'hui, notre parole de chakra, c'est vraiment la communication, c'est qui suis-je au niveau énergétique et au niveau informatique, au niveau des mémoires. Mais quand je dis la mémoire, oui, c'est plus la mémoire, qu'est-ce qui s'est passé ce matin, aujourd'hui, et c'est plus la mémoire, qu'est-ce qui s'est passé quand j'étais petite enfant, peut-être dans l'utérus des mamans, peut-être dans la vie avant ou ma vie, la vie de mon esprit, entre les deux vies, entre les deux vies encore. Ça, je peux nommer que c'est la mémoire. C'est plus facile d'utiliser le mot mémoire, mais on peut utiliser le mot information, on peut utiliser le mot chitta, on peut utiliser l'autre mot, mais c'est la mémoire. Où est-ce que aussi notre karma? Où est-ce que aussi notre programme de la vie? Et la préférence. Pourquoi ma personnalité comme ça? Pourquoi je suis comme ça? Ça, c'est la partie informatique en nous. Émotion, mentale, karmique, spirituelle. Et tout ça, c'est notre énergie, c'est notre anatomie énergétique. Tout ça, on peut trouver dans notre anatomie. L'aura ou le chi, le champ de chi, ça c'est aussi notre champ énergétique, notre anatomie énergétique. Vous comprenez que nous sommes, les humains, comme les poissons dans l'eau. On existe, nous, les poissons existent dans l'eau, nous, les humains, on existe dans l'air ou dans l'énergie autour de nous. Juste si vous pensez du magnétisme de la Terre, si vous pensez de gravité, OK, nous sommes déjà influencés par ça, n'est-ce pas? Nous sommes influencés par la Lune, par le Soleil, par la planète, astrologie. Nous sommes influencés par les radiations, les trous d'ozone, n'est-ce pas, cosmique. Nous sommes influencés par tout. Ça veut dire que cette poisson qui je suis, je nage dans l'énergie, dans le cosmos que autour de moi. Et tout ça que le cosmos, pour moi, ou l'énergie de la Terre et l'énergie cosmique, ça c'est un champ énergétique, informatique autour de moi. Même mon énergie, l'énergie que je dois apprendre pour fonctionner. Parce que c'est quoi l'énergie pour nous? C'est la vitalité.
C'est comme nous avons la voiture. Oui, vous avez votre voiture. Quelle voiture vous avez maintenant? Mais imaginez que dans votre voiture, vous n'avez pas de gasoline. OK, la voiture peut être parfaite, belle, nouvelle, wow, oui. Mais s'il n'y a pas de gasoline, quoi? Il n'y a pas de vie. Exactement comme ça, l'énergie pour nous. Vitalité. Et cette sorte de vitalité, comme je dis, on peut trouver dans tout. La vitalité qui vient de la Terre, dans une énergie particulière, avec la vibration particulière, avec le voltage, si vous voulez, ou les ondes des fréquences particulières qui viennent de la Terre. Il y a l'énergie produite par les plantes, par les pierres, par les animaux, par les autres comme nous, par les humains aussi, ils produisent cette énergie. L'énergie, comme j'ai dit, produite par les planètes, cosmos, etc. Et c'est tout ça qu'il faut utiliser pour nous d'être vivantes. Parce que si vous voulez remplir votre voiture avec gasoline, OK, c'est vous, comme le propriétaire, vous allez vous cherchez où est-ce que vous pouvez trouver le gaz et c'est nous qui fait le gaz dans la voiture. Mais c'est qui peut mettre cette gaz universel, cette énergie universelle en nous? Il n'est pas d'ange, il n'est pas de Dieu, il n'est pas de personne plus grande que nous, n'est-ce pas? OK, ça veut dire que c'est notre travail. C'est notre travail aussi. C'est nous qui doit tirer, c'est nous qui doit chercher cette énergie, cette vitalité pour se remplir, d'être vivante. Et oui, quand le bébé est né, le bébé ne doit pas du tout apprendre comment tirer cette énergie, comment chercher cette énergie. Ça vient déjà avec la naissance. Comme petit château, il est juste né, il déjà comprend comment se promener. Ou les oiseaux qui apprennent à voler. Bon, ça vient avec, pas juste avec nos instincts, ça vient avec votre naissance. C'est la partie de notre nature. Ça veut dire que oui, si nous avons le chakra, si nous avons notre champ énergétique, tout le monde reçoit ça avec la nature. Il n'est pas des gens qui n'ont pas de chakra, n'est pas de l'énergie. Parce que s'il n'est pas de l'énergie, nous ne sommes pas vivantes. Les hindous toujours disent que la vie termine quand l'énergie termine. Et la vie, c'est la danse entre le temps et entre l'énergie. Bon, vous comprenez que 2 fois, je prononce le mot énergie. C'est pour ça, c'est très important. Ce n'est pas juste le corps physique, mais c'est énergétique. Et nous, les humains, il faut avoir ce système, cette machine, cette accumulatrice, cette génératrice, cette antenne qui veut chercher l'énergie qui existe autour de nous, n'est-ce pas? Parce que si vous voulez allumer la lumière ici, OK, où est-ce que le switch? Où est-ce que la génératrice? On ouvre la lumière vient ici. Si vous avez la chandelle, OK, vous avez des allumettes, on allume la chandelle, la bougie, et voilà, nous avons la flamme ici. OK, il faut entrer dans une action, il faut avoir les outils, n'est-ce pas? Il faut avoir ce mécanisme, cette machine, ces outils par lesquels on va recevoir l'énergie, par lesquels on va connecter avec cette énergie. Pas juste savoir, OK, il y a l'énergie, mais si je ne suis pas connectée, OK, c'est comme cette énergie n'existe pas, n'est-ce pas? Ce n'est pas juste question d'avoir l'énergie autour de moi, c'est la question de recevoir l'énergie. C'est la question de transformer l'énergie. Parce que quand je reçois comme un oxygène, on respire un oxygène. Après ça, qu'est-ce qu'on expire? CO2, n'est-ce pas? Ça change le gaz, ça change la matière en nous. Vous mangez une bonne carotte, vous mangez une bonne pomme, et ça va aller jusque quoi? Ça va changer, n'est-ce pas? Tout change en nous. Énergie change aussi. Et pour ce changement aussi, on a besoin des mécanismes, on a besoin des systèmes, on a besoin des outils. Et c'est là quand on comprend que oui, nous avons tous ces outils, nous avons ce système énergétique, nous avons les antennes, nous avons
les génératrices, mais c'est plus comme les antennes, où nous avons une sorte d'ouverture qui nous donne la chance de tirer cette énergie. Ou juste simplement, oui, je peux utiliser le mot tirer cette énergie et changer l'énergie. Et après ça, distribuer l'énergie. Ça, c'est le système des chakras. Système des chakras. Comme ça, vous comprenez pourquoi on a besoin des chakras. On a besoin des chakras parce que si nous sommes entourés avec quelque chose, si nous avons beaucoup de vitamines énergétiques autour de moi, beaucoup de bonnes choses autour de moi, j'ai besoin, je dois un appareil qui peut manger cette vitamine, qui peut prendre cette énergie. Et les appareils comme ça, c'est nos 7 chakras. 7 chakras de base ou 7 chakras majeurs, mais nous avons beaucoup plus petits chakras. Mon maître de Reiki, Shanti Prakash Gulatir, dit que nous avons minimum 323 chakras. Nous avons beaucoup de marments. Nous avons le point énergétique. Ça, c'est plus petit que le chakra. Mais c'est tout ça. Nous avons 72 648 nadis, les rivières ou les fils énergétiques en nous. Où est-ce que cette énergie que tirée, cette énergie que appris avec nos antennes commence à circuler en nous? Ça, c'est nadi ou le méridien. Les Chinois utilisent le mot méridien. En védique, en système védique, on utilise le mot nadi. Kundalini, par exemple, si quelqu'un a entendu le mot Kundalini, Kundalini, c'est nadi. Bon, nous avons 72 000, comme j'ai dit, plus que 72 000 nadis en nous. La courte, les fils énergétiques en nous. Mais les fils, ça c'est déjà pour distribution. Mais les chakras, c'est la plus grande place, c'est la plus grande ouverture qui prend d'énergie, qui tire énergie, qui peut laisser cette énergie que nous avons autour de nous, j'ai déjà parlé des sources, entrer en nous. J'ai déjà nommé que nous avons plusieurs des sources d'énergie, n'est-ce pas? Premièrement, énergie de la Terre, dans une forme de gravité, aussi dans une forme de vibration qu'on prend avec la nourriture. Parce que n'oubliez pas, quand on ne mange pas juste les protéines, les exèmes, etc., mais on aussi prend la vibration des plantes, vibration de nourriture. C'est finalement ça, quand on parle de bon herborisme, comment je peux me guérir avec les plantes, c'est par la vibration, c'est pas par les vitamines, protéines, exèmes, etc. Oui, c'est juste un rôle aussi, mais c'est plus par la vibration. La terre nous donne, avec chaque plante qu'on mange, avec l'eau qu'on boit, oui, on prend de l'énergie. La nourriture, l'eau, terre, plante, c'est tout ça qui nous donne énergie. La pierre, si quelqu'un pratique avec les cristaux, oui, la pierre aussi garde bien énergie et peut produire la vibration particulière. Après ça, nous avons l'énergie des humains ou des tout vivantes aussi, qu'on peut échanger, on peut utiliser la même énergie. Après ça, nous avons l'énergie cosmique qui vient du cosmos, qui vient des notes encore des univers. Ça, c'est une énergie qui peut être vue en Qigong comme énergie de brume, fog énergie. Et nous avons l'énergie transcendantale, qui peut être vue comme énergie de lumière. Toutes ces sortes d'énergie, il faut manger, il faut prendre, il faut utiliser. C'est ça le principe de notre bonne santé. Santé physique, santé mentale, santé émotionnelle et notre élément en notre libération karmique et spirituelle. Nous avons grandes sources. Nous avons beaucoup de bonnes choses, comme beaucoup de vitamines que des gens autour de nous. Mais est-ce qu'on est capable d'utiliser tout ça?
quand on est capable et quand on n'est pas capable. Quand nous avons ces appareils, ces chakras en forme, et qu'est-ce qui peut déranger les chakras, qu'il n'est pas de bonne réussite, que les chakras ne fonctionnent comme il faut. Bon, si vous voulez regarder ici avec moi, beaucoup de lumière, si vous voulez regarder ici le schéma, c'est ça qu'on va discuter aujourd'hui. Regardez ici, ça c'est associé avec notre Terre, cette partie en bas. Oui, et ça, la Terre déjà nous donne l'énergie qui vient ici. Bon, comme ça. Après ça, si vous regardez en haut ici, bon, ça c'est plus la source cosmique. Et ça nous donne aussi l'énergie qui entre dans nos champs énergétiques, dans notre rang. Oui, champ énergétique, électromagnétique ont notre rang. Et ici, nous avons les silhouettes blanches. Et ici, nous avons les lignes autour des silhouettes. Ça, c'est la couche de nos auras. Mais, chakra qui nous intéresse aujourd'hui, vous pouvez voir aligné ici, aligné pas mal avec la colonne vertébrale. Et oui, nous avons 7 chakras principaux qui commencent en bas, avec le coccyx ici en bas, et qui terminent en haut de la tête. Ça, c'est 7 chakras qu'on va regarder maintenant pour comprendre qui nous sommes. 7. Mais j'ai déjà vous dit que nous avons beaucoup plus que 7. Nous avons les chakras plus bas que nous, plus bas que nos pieds. Nous avons les chakras plus haut de notre tête. Parce que nous sommes la partie des grandes. Oui, c'est ça. Si nous sommes la partie des grandes, il faut avoir les contacts, il faut avoir les fils, il faut avoir encore les sortes d'attachements énergétiques. Et cet attachement énergétique, oui, on peut trouver sur la ligne centrale beaucoup plus haut et sur la ligne centrale beaucoup plus bas que nous. Aussi, nous avons les chakras extra, que celui-là 7. Dans chaque organe important, par exemple, oui, nous avons les chakras associés avec le pancréas. Nous avons les chakras associés avec les pieds. Nous avons les 2 chakras sur les genoux. Nous avons les chakras des hanches. Nous avons des chakras des mains. Nous avons des chakras au marmant des poignets, des coudes, des épaules, des seins. Des yeux, des oreilles, les tempes, la mâchoire. Bon, beaucoup. Sur la tête. Nous avons aussi quelques chakras extra ici en arrière de la tête. Beaucoup plus que 7. Vous comprenez ça? Beaucoup plus que 7. Juste pour savoir ça, que ce n'est pas juste 7 chakras que nous avons, mais nous avons beaucoup plus. 7 chakras principaux qui sont alignés avec la colonne vertébrale, entre le coccyx ou la partie plus bas, et se mettre de la tête ici. Ouais, la colonne vertébrale, le cou et la tête, jusque ici. Mais nous avons beaucoup plus. Par exemple, quand on fait les diagnostics des chakras, il faut diagnostiquer le chakra des tempes, le chakra des oreilles, les 2 chakras des yeux, des seins, des organes, etc. Comme ça, simplement, on peut comprendre comment fonctionne le système énergétique. Mais, juste un regard sur les 7 chakras, ça, c'est déjà pu nous donner une grande idée qu'est-ce qui se passe énergétiquement avec cette personne, avec moi-même. Si je comprends, si je suis capable de comprendre mes 7 chakras principaux. Et c'est ça qu'on va apprendre aujourd'hui. On commence l'apprentissage aujourd'hui avec le premier chakra. Et oui, avec toutes des conditions, des moments importants pour les chakras. Qu'est-ce qui peut être important dans les chakras, dans la connaissance des chakras? Mais c'est sûr qu'on va apprendre les couleurs, les notes, les mantras, etc. Mais ça, c'est quelque chose de plus théorique. Mais
Pourquoi c'est important comprendre les chakras? Parce que dans les chakras, moi, quand j'ai fait le diagnostic des chakras ou quand je traite les gens, je peux trouver beaucoup d'informations. Beaucoup d'informations concernant cette personne qui j'examine. Dans les chakras, mais premièrement, on peut trouver les conditions des chakras. Les chakras peuvent être ouverts. D'habitude, c'est ouvert. Ne pas penser que, oh, wow, j'ai beaucoup de chakras fermés. Non. Si vous êtes normal, probablement vous avez pas mal tous des chakras ouverts. Le chakra peut être ouvert. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que juste fonctionne normalement. Cherche l'énergie comme il faut, apprendre l'énergie comme il faut, fonctionne normalement. Chakra peut être moitié, pas moitié, mais partiellement fermé. Il y a une partie des chakras qui peut être fermée. Oui, ça peut être temporaire, cette fermeture, ça peut être plus court, plus longtemps, dépendamment des conditions. Le chakra doit avoir la direction particulière. Il y a la direction dans laquelle le chakra fonctionne. Idéalement, chakra toujours reste dans cette direction-là. Je vais parler plus tard dans quelle direction, quel chakra. Mais de temps en temps, je trouve qu'au lieu d'être aligné, le chakra peut être tourné à gauche, à droite, en haut, en bas, en arrière plus, en avant plus. C'est comme il n'est pas d'alignement, il n'est pas de symétrie dans le chakra. Ça, c'est une autre façon. Chakra peut avoir quelques niveaux, parce que n'oubliez pas, c'est une ouverture. Chakra, c'est une ouverture. Oui, c'est par cette ouverture-là, l'énergie peut entrer. C'est comme une porte et fenêtre. C'est quelque chose qui existe pour absorber l'énergie. C'est pour ça que j'utilise le mot ouverture. Les chakras, souvent, toujours fonctionnent dans la spirale, dans une forme de spirale. Mais ce n'est pas une spirale par chakra. Dans chacune chakra, nous avons plusieurs spirales. Ça commence avec 4. Chakra de base, il y a 4 spirales. Au pétale, différemment nommé pétale. Si vous avez déjà entendu le mot pétale, c'est la même chose que spirale. C'est la circulation vortex énergétique. L'énergie entre dans le chakra avec la spirale, comme une vortex. Parce que c'est ça le principe des mouvements énergétiques dans la nature. Si vous regardez comment l'eau tombe, chute d'eau, juste penser dans la salle de bain, le vortex dans la salle de bain, c'est comme ça, la nature des mouvements, c'est le vortex. Oui, et l'énergie entre dans le chakra, en vortex. Mais pas une vortex en vortex, mais nous avons quelques toujours, dépendamment pour quel chakra. Bon, l'énergie entre dans le vortex, et si le chakra ne fonctionne pas bien, ça peut être que 1, 2, 3 vortex fermés, ou plus fermés, ou brisés, ou tournés dans les directions différentes. Et c'est ça qui peut donner les conditions. Conditions n'est pas bon pour la santé. Une autre chose comme mal pour le chakra, c'est quand l'énergie n'est pas équilibrée. Parce que vous comprenez que la vie existe comme ça, que chaque des existences, nous aussi, nous avons notre condition, des conditions optimales en nous, santé optimale, tout optimum. Par exemple, si moi, ok, juste très très simple, si je peux boire 1 litre d'eau, 1,5 litre d'eau par jour, pour moi c'est parfait. Si je bois juste 300 grammes par l'eau par jour, ça c'est trop petit. Si je prends plus que 4 litres, wow, ça c'est beaucoup plus. Comme ça, j'existe dans mon optimum, dans la meilleure. Même chose pour le chakra, même chose pour n'importe quelle condition. Ce n'est pas les limitations, je ne veux pas utiliser le mot limitation, mais optimum, le meilleur pour tout. Vous savez, si vous avez acheté un appareil,
Ça dit que cet appareil fonctionne avec quel voltage. Vous avez une ampoule électrique, ça indique combien de volts, combien de watts votre ampoule. Imaginez vous placer dans un voltage qui est moins que ça, il n'y a aucun résultat. Ou si vous utilisez le voltage beaucoup plus grand que ça, OK, ça va exploser ou bon, ça ne fonctionne plus comme ça. C'est comme ça aussi équilibre. Équilibre, c'est aussi le nom que je peux utiliser pour les chakras. Si chakra manque l'énergie ou a trop peu d'énergie, OK, il est trop faible, peut-être c'est ouvert, mais peut-être c'est ouvert pour 15%, 20%. OK, ça c'est trop peu. Aussi, le chakra fonctionne beaucoup plus que nécessaire. Beaucoup plus que nécessaire. Plus tard, je vais vous donner les exemples. Ça, c'est une autre extrémité qui peut déranger. Ça peut déranger le chakra, mais ça peut aussi déranger notre organisme en complexe de notre organisme. Parce que comme les vases connectés, c'est comme ça notre énergie. 7 chakras, c'est comme 7 vases connectés. Idéalement, nous avons une bonne portion d'énergie dans chacune des chakras. Il n'est pas de condition quand on met toute l'énergie dans le premier chakra et le reste des chakras manque d'énergie. Ou on met toute l'énergie dans le 7e chakra, ici, en haut de la tête, parce qu'on veut méditer. Bon, et on complètement ignore le reste de notre corps. Non, ce n'est pas idéal. Comme extrémité dans la puissance des chakras, ça c'est une autre partie qu'il faut regarder et il faut réharmoniser pour comprendre où est-ce qu'elle est mal pour les chakras. Mais le chakra pour moi aussi, c'est comme une bibliothèque. C'est comme un écran ordinateur qui garde information. C'est sûr que si je prends les livres de mathématiques ici, parce que j'aimerais apprendre mathématiques, j'ouvre les livres et je vois que les formules mathématiques, les chiffres, les formules, etc. Bon, je ne trouve pas là la poésie, n'est-ce pas? Parce que c'est le livre des mathématiques. Comme ça, il y a les chakras qui gardent que cette fonction-là, ou cette information-là, elle est conçue pour garder juste une information comme telle. Mais j'ai utilisé un exemple mathématique, mais c'est juste la métaphorique pour comprendre que c'est différent. Il y a l'autre livre dans notre bibliothèque, peut-être les livres de philosophie. OK, dans les livres de philosophie, c'est le concept, les mots différents, tout différent. OK, mais je ne trouve pas là aussi ni mathématiques, ni poésie, par exemple, mais peut-être un peu de poésie. Ça, c'est déjà différent, complètement différent, cette information. Oui, c'est comme ça. Il y a déjà 12e livre, ou dans notre cas, c'est le 12e chakra, que différent que le premier chakra. Ici, les mathématiques, on peut comprendre, s'étudier à quel âge? À 3 ans, à 4 ans, quand les gens apprennent 1, 2, 3. Bon, la philosophie, c'est quelque chose qu'on commence à apprendre plus tard. Bon, si le premier chakra, c'est la mathématique, la philosophie, probablement, ça va aller les chakras différents. S'il y a 3e livre, comme j'ai dit, de poésie, OK, c'est juste la poésie. Le rythme est différent, le mot est différent, bon, c'est la poésie. Je ne peux pas trouver là la formule de mathématiques. Ça, c'est le 3e chakra, avec ses capacités, garder l'information particulière, vibrer différemment et fonctionner différemment. C'est pour ça, comme j'ai 3 livres, j'ai nommé en bibliothèque, on peut trouver beaucoup plus, mais comme minimum 7, nous avons 7 chakras et chacune chakra est différent entre l'autre, comme les sujets de mathématiques, de philosophie, de littérature sont différents. C'est pour ça que nous avons 7 chakras. Parce que si on a un chakra, probablement il n'y a pas de différence, n'est-ce pas? Mais nous avons 7. Et c'est pour ça que les chakras sont différents. Il y a les chakras qui sont plus développés déjà dans notre âge des enfants. L'enfant est né déjà avec ce chakra-là. Mais il y a les chakras qu'il faut développer plus tard.
parce que ce n'est pas tout de suite développé. C'est avec notre apprentissage de la vie, avec les émotions, avec les pensées, avec la relation entre les choses ici dans la Terre, on peut développer le chakra qui vient plus loin. Oui, pourquoi je parle de ça? Parce que vous comprenez que si nous avons 7 chakras, chacune des chakras, c'est comme un livre, un objet particulier. La vibration différente, l'information différente, le bout d'existence de ces chakras différents, plus concernant la santé, chakra distribuer l'énergie dans les zones particulières pour notre santé, dépendamment où est-ce que c'est placé. Pour résumer, dans chacune chakra, on peut trouver les côtés physiques, qu'est-ce que le chakra donne pour le corps physique et comment le chakra fonctionne pour notre psychologie ou pour notre information émotionnelle, mentale, spirituelle. C'est tout ça, c'est 2 aspects, avec plusieurs mélanges et petits aspects. Mais dans les 2 aspects, on peut regarder chacune des 7 chakras pour comprendre c'est quoi, pour comprendre si j'ai tel problème dans ma vie, avec quel chakra c'est associé. Quel chakra je peux guérir si je manque d'argent? Quel chakra je peux guérir si je n'ai pas d'amoureux? Quel chakra je dois guérir si je ne dors pas bien? OK. C'est ça, comme j'ai dit, chacune chakra avec son programme, les livres différents, les objets différents. Et c'est pour ça qu'on apprend les 7, on apprend oui, c'est quoi, qu'est-ce qu'exactement les différences et les spécifications pour chacune.